Celui qui n'était plus un citoyen congolais, il était devenu un citoyen du monde. Je crois que c'est difficile de dire que ça va très bien. Mais ça va quand même. Mais les partis vont très bien. Les canaux, gaz lacrymogène, se portent bien aussi. Nous sommes habitués avec ça, avec les régimes actuels, donc on est habitués avec ça. Alors, première question, je sais que c'est là où vous concerne aussi les désordres au sein du rassemblement. Vous, la jeunesse de l'UDPS, comment vous analysez ces débats? Je ne sais pas ce que vous appelez désordre, c'est quoi au juste? Donc au niveau des rassemblements, c'est juste, il y a un groupe de gens qui pensent que c'est à eux de diriger peut-être les rassemblements, c'est à eux de remplacer, donc de succéder à la place du président Tshisekedi. Mais si ça arrive que cela n'était pas comme ça, ils trouvent maintenant une autre occasion pour chercher à déchirer les rassemblements. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler, le rassemblement a déjà un président, à la personne de Félix Antoine Tshisekedi, celui qui est reconnu même à la Senco partout. Je crois que vous avez dit... Il est même le chef de la délégation. C'est lui le chef de la délégation. Oui. Oui. Mais le problème est que ce n'est pas Félix Tshisekedi le problème, c'est celui que vous avez remplacé, Étienne Tshisekedi, qui pose problème à la base même du blocage de l'accord de la Senco. C'est le président du CNSA. C'est Pierre Lumbi qui devra succéder à Étienne Tshisekedi. Je ne sais pas si c'est un problème parce que Pierre Lumbi fait partie des rassemblements. Et si les gens se sont entendus pour que Pierre Lumbi puisse occuper cette fonction, moi je ne vois pas le problème. Sauf seulement il y a des mécontents qui pensaient aussi occuper cette fonction, qui n'ont pas peut-être eu cette chance-là, peut-être sont tentés de revendiquer autre chose. Mais ce que nous savons, c'est déjà fait, donc c'est bien fait aussi. On n'a pas fait ça en cachette, c'était en présence de tout le monde. Est-ce que vous les dites par le plaisir de les dire parce que Félix Tshisekedi soutient également cette restructuration, ou vous ne pensez pas que cela porterait le germe de vraie division au sein du rassemblement? Mais je vois plus tard aussi dans l'opposition Pierre Lumbi qui vient fraîchement de la majorité, Pierre Lumbi, conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Vous avez encore Pierre Lumbi qui aurait joué un moment la stratégie de déstabilisation de l'opposition, et c'est de celui-là que vous devez confier toute la responsabilité de cette classe politique. En tout cas, moi je pense que tout ce que vous êtes tenté d'évoquer par rapport à Pierre Lumbi, c'est que moi je sais, le président avant de quitter cette terre des hommes, il a rassemblé, Pierre Lumbi. Ouais, il a rassemblé tout le monde, les gens du bon et du mauvais, ils étaient à côté de lui, ils étaient tout autour de lui. Nous pensons que si le père était encore là, il vous a dit que celui-ci est votre frère. Je ne sais pas, après sa mort, si vous pouvez dire encore que celui-là n'est pas le fils de notre père. Moi, je pense que le président nous a laissé avec lui. Nous devons l'accepter comme tel. Donc c'est le président qui a rassemblé tout le monde tout autour de lui. Mais quand vous prenez les frustrations qu'il y a au sein du rassemblement, et que ça soit même à la base du blocage, et que tout retourne maintenant entre le main du président de la République, c'est là vous faites quoi? Non, je ne crois pas si ce qui se passe au niveau des rassemblements qui est à la base du blocage. Je ne crois même pas. Moi, je pense ici, le rassemblement a déjà un chef qui est reconnu officiellement. C'est avec Félix Tshisekedi que d'autres camps devaient beaucoup plus entrer en contact avec lui. D'autres camps diront également la même chose. Hein. Oui, je te dis ceci. Chacun soutient son camp. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ici, j'aimerais un peu te dire quelque chose pour que vous puissiez me comprendre. Vous savez, aujourd'hui, nous avons 2 MSR. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons 2 MLC. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une opposition. Les dédoublements. Voilà. Nous avons aujourd'hui une opposition de la majorité. Alors, la majorité voulait aussi créer les rassemblements de la majorité. Voilà pourquoi ils ont reçu leur coup à travers ces dissidents. Mais nous pensons que nous connaissons là où il y a les rassemblements. C'est le président Félix qui est tenté de diriger les rassemblements, unanimement accepté par tout le monde. Alors, cette crise du rassemblement affecte directement UDPS, votre parti politique. Vous êtes président des Ligues des jeunes, Clément Barouti. Vous avez Bruno Tshibala, qui ne partage plus les mêmes ambitions que Félix Tshisekedi. Pourtant, vous êtes tous de l'UDPS. Vous avez Valentin Moubaké, qui conteste également Félix Tshisekedi. Qu'adviendra-t-il pour cette formation du leader Maximo? Je ne sais pas où est-ce que vous avez tiré toutes ces informations, mais vous êtes journaliste, je ne vous empêche pas, peut-être à travers vos enquêtes, mais ce que j'aimerais vous dire, l'UDPS c'est un parti organisé. Nous avons les statuts, nous avons les règlements intérieurs.
que vous acceptiez ma figure ou pas, ce que nous allons accepter, c'est le respect de la hiérarchie au sein du parti. Donc actuellement, l'UDPS a un secrétaire général, qui est Jean-Marc Kaboundi. Félix Tshisekedi, au sein du parti UDPS, il est le secrétaire général et adjoint. Et au renseignement, il est le président. Donc par là, je vais te dire, nous sommes un parti politique organisé. Si vous ne voulez pas voir une telle personne, cela n'engage que vous. Mais nous sommes un parti censé respecter les tests, parce que c'est à nous de prôner un état de droit et la démocratie dans ces pays. Parce que vous avez parlé des statuts. Etienne Tshisekedi n'est plus là. Les statuts vous accordent 3 mois pour organiser ce qu'on appelle le congrès et arriver au changement d'un autre président. Pourquoi vous ne l'organisez pas? En tout cas, vous me poussez vraiment à parler beaucoup plus de mon parti aujourd'hui. Excusez-moi vraiment, par là, c'est l'organisation interne. Oui, c'est l'organisation interne. Et puis, il faut savoir aussi, les congrès, ça demande beaucoup d'argent. Les congrès demandent beaucoup de choses. Et par rapport à ce temps que nous sommes en train de traverser, notre président n'est pas encore enterré. Nous avons des priorités que nous devons privilégier. Donc vous êtes obligé de violer les statuts? Non, je ne dis pas que nous sommes obligés de violer. Je vous dis parce que les circonstances sont mauvaises. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça que j'ai dit. Nous avons un secrétaire général qui est là, qui continue d'abord à diriger les partis. C'est comme ça que nous nous sommes entendus au sein du parti. Et le moment viendra, nous allons aller dans tout ce que vous voulez là. Donc, comprenez dans ce sens-là, permettez que je ne puisse pas vraiment entrer en profondeur par rapport à mon parti aujourd'hui. Peut-être à ce qui concerne l'actualité, ça sera une très bonne chose. Donc, permettez-moi vraiment. Très bien, je vous évite ces questions statutaires. Merci beaucoup. Alors, Etienne Tshisekedi, il est mort, mais apparemment, vous n'avez plus le même sentiment qu'avant. Même en lisant la figure de Félix Tshisekedi, il est plus concentré à faire autre chose qu'à vouloir organiser les obsèques ou à l'enterrement de son père. Qu'est-ce qui se passe même à l'UDPS? Il n'y a plus l'émotion, il n'y a plus... Non, l'UDPS, jusque-là, nous continuons à pleurer notre président, comme je pouvais vous dire ici. Tout en réclamant la primature. Non, nous, on ne réclame pas la primature comme pensent beaucoup de gens. Moi, je pense que c'est l'accord qui dit cela. Ce n'est pas nous qui réclamons. Nous voulons seulement faire respecter l'accord de la République. L'accord que nous venons à peine de signer de Saint-Sylvestre. Donc, par rapport au président Tshisekedi, les obsèques du président Tshisekedi, nous ne devons pas enterrer le président par la force, parce qu'il y a quand même des gens qui dirigent ces pays. C'est à eux d'organiser. Moi, je pense que l'endroit où ils nous ont présenté pour aller déposer le président Tshisekedi ne valait pas la peine. Je vous ai dit ici, le président Tshisekedi n'était plus un citoyen congolais. Il avait déjà atteint le niveau d'un citoyen du monde. Donc, il faut quand même bien organiser les obsèques du président Tshisekedi. On a trouvé que cet accord-là, nous ne sommes pas mis d'accord par rapport à cela. Et je crois, nous sommes en train de continuer toujours avec l'attitude de recueillement. Et je crois, d'ici là, nous allons trouver solution pour que le président soit enterré. Avec l'attitude de recueillement, mais vous exercerez des activités politiques, ville morte, grève générale, marche de 10 avril. Le président Tshisekedi, c'est un combattant, il est mort combattant, c'est ce qu'il a sémé en nous. Moi qui vous parle ici, moi qui vous parle ici, je ne suis pas de sa province, je suis de la province orientale, mais l'idéologie du président Tshisekedi m'a repêché jusque-là. Aujourd'hui, je suis le fils politique du président Tshisekedi. Alors parlez-nous de marche. C'est à cause de la lutte du président Tshisekedi qu'aujourd'hui je suis le fils politique du président Tshisekedi. Alors la marche, dernière question, c'est pour aboutir à quoi? Oui, et c'est une façon de faire pression à ceux-là qui veulent que M. Kabila puisse rester à la tête du pays, étant comme si nous étions à la papauté. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que cela puisse se faire dans notre pays, parce qu'il y a déjà une constitution de la République qui dit clairement, tout est clair dans notre constitution, que 2 mandats, c'est fini. Et nous sommes en train de constater qu'il y a un groupe de gens qui veulent prendre le pouvoir par la force, l'exercer parce qu'ils sont les armes. Voilà pourquoi nous aussi nous voulons appliquer l'article de la Constitution 64 qui dit qu'il faut barrer la route à un groupe de gens qui veulent occuper les fonctions de la République par la force. Comme je pouvais vous dire ici, si vous regardez même l'état de notre pays, il y a des poubelles partout. André Kimutake, je cite même le nom. Il n'arrive même pas à faire évacuer les poubelles. Il n'y a même pas de route. Vous refusez de les reconnaître président de la République avec la main droite. À la main gauche, vous lui demandez la primature. C'est lui qui doit pas. Je te dis ici, c'est lui qui doit nommer. Je te dis ici, monsieur le journaliste, l'UDPS ne demande rien. C'est l'accord. C'est l'accord qui dit cela. On ne demande rien. Nous voulons que l'accord soit respecté. Et l'accord dit que c'est le président qui doit signer l'ordonnance en nommant président de la République. Voilà. Et le rassemblement va présenter un premier ministre qui sera nommé par le président de la République. Donc, le problème du président de la République, il est président de la République si lui-même accepte que cet accord soit pratiqué.
Merci beaucoup. Donc j'ai suivi même Kengo Adono lui-même qui a dit toutes les instances de la République sont hors mandat. Ce n'est pas nous qui avons dit ça. Merci beaucoup Clément Barouti. Vous êtes président de Ligue des jeunes, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, jusqu'ici dirigé par Jean-Marc Kabunda Kabound. Comme secrétaire général. Comme secrétaire général. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Juste après cette tranche Actu 1, vous recevrez chez vous